Bonjour, nous sommes le mercredi 25 août 2021 et aujourd'hui mon exposé s'intitulera Qu'est-ce qu'une démonstration digne de son nom? Voilà. Si vous suivez un peu l'activité de mon blog, vous savez que j'ai créé une veille effondrement. Je crois qu'on est déjà au 50e épisode. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette veille effondrement? Parce que j'ai vu les constatations du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique et j'ai vu aussitôt, dans les jours qui ont suivi, l'absence de réponse des gouvernements, ou alors de manière tellement molle et inefficace que ça ne sert à rien. Vous vous souvenez, le gros titre sur le GIEC a été tout de suite remplacé en France par le déplacement de Messi, c'est-à-dire que bon, on passait à, on connaît l'expression du pain et des jeux, que veut le peuple du pain et des jeux, et il ne faut surtout pas qu'on lui dise que le monde humain est en train de s'écrouler. Mais ça ne m'empêche pas, vous connaissez l'adage américain, The show must go on, le spectacle doit continuer. Et j'ai continué à travailler sur ce que je fais en ce moment comme recherche en intelligence artificielle, en particulier à travailler sur la notion d'une intelligence générale artificielle, c'est-à-dire voilà, d'une machine qui pourrait répondre à des problèmes de tous les ordres de manière universelle, comme on dit, et pas simplement de manière spécialisée en raison des problèmes d'apprentissage que sont les intelligences artificielles maintenant. Et par ailleurs, je continue à travailler avec Yuli, qui est donc professeur d'informatique à l'université de Picardie, sur les fondements des mathématiques. Et là, hier, on a eu voilà, une grande réunion de rentrée. Ça a été notre université d'été et nous avons véritablement le programme des deux articles que nous allons écrire dans l'immédiat. Enfin, ils sont déjà bien avancés. Et le premier s'appelle justement Qu'est-ce qu'une démonstration digne de ce nom? Et le second sera bon, d'entrer dans le détail de deux démonstrations, celle par Gödel de son second théorème d'incomplétude, celui qui porte sur l'arithmétique, et de ce qu'on appelle dans la problématique P versus non P, P et non P, ce qu'on appelle le théorème de Cook. Et donc dans un deuxième article dont Yu sera le principal auteur, nous allons entrer véritablement dans la démonstration par Gödel et Cook de leur théorème pour montrer que dans les deux cas, je vais le dire rapidement pour commencer, dans les deux cas, ce que ces deux mathématiciens essaient de faire, en fait, c'est de la pseudo-physique et ils n'y arrivent pas pour des raisons que je vais préciser. Parce que dans le premier article, nous allons montrer, après avoir défini ce que c'est qu'une démonstration digne de ce nom, en fonction des critères qui ont été mis en place au fil des générations, mais dont les grands principes avaient déjà été mis en place par Aristote, qu'est-ce que c'est une démonstration digne de ce nom, d'un théorème. Bon. Et nous montrons dans le cas comme je viens de le dire, que dans les deux cas de Gödel et de Cook, nous n'avons pas véritablement affaire à des mathématiques, mais de la pseudo-physique. Et dans le premier cas, dans le cas de Gödel, il y a pour commencer, une ignorance totale de ce que ça veut dire être vrai ou être faux. Et du coup, intervient une catégorie du vrai qui sort de ce qui peut être balisé comme étant du vrai. Et en cours de démonstration, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà dans des vidéos, en fait, il y a simplement de la part de Gödel une sortie de route. Il se retrouve dans un paradoxe et il tire simplement la conclusion au passage que son paradoxe prouve quelque chose. Ça prouve simplement qu'il ne sait pas conduire et qu'il a quitté la route et qu'il devrait revenir sur la route. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ça n'a pas été vu? Essentiellement en raison de la complication, je ne dis pas la complexité, mais je dis la complication de
de son théorème. J'étais en train de lire un livre de vulgarisation sur le théorème de Gödel, et on nous dit ce qu'on nous dit toujours d'habitude: nous n'allons pas entrer dans les détails de la démonstration parce qu'elle est un peu trop complexe pour le lecteur, elle est surtout trop complexe pour l'auteur du livre ou l'auteur de l'article qui s'est perdu en route. Il y a un très beau livre de Ladrière qui nous montre que quand le théorème de Gödel est sorti dans les années 30, des mathématiciens l'ont applaudi, et des mathématiciens ont dit que justement que ça ne tenait pas la route. Et dans les deux cas, à montrer à Ladrière, ceux qui ont applaudi et ceux qui ont mis le pouce vers le bas, dans les deux cas, il y a un grand nombre de gens qui n'ont même pas compris de quoi il s'agissait, et Ladrière le met en évidence. Dans le cas du théorème de Cook, il invoque aussitôt, dans le début de son théorème, il évoque aussitôt un objet qui n'existe pas comme étant un élément de preuve. Une machine de Turing à oracle. Une machine de Turing à oracle a été définie par Turing comme étant une machine qui ne peut pas exister, et cette machine qui ne peut pas exister est utilisée comme un argument dans la démonstration. Et de toute façon, ce à quoi arrive le théorème de Cook est quelque chose qui en réalité ne demande pas une démonstration, c'est une observation pragmatique, c'est une observation de fait sur le fonctionnement du monde, donc on est dans la physique et ce n'est pas dit. Chez Gödel, on est dans la physique pour une raison différente, c'est qu'en fait, quand il évoque la vérité, une vérité qui ne serait pas capturée ni par des axiomes, ni par des démonstrations de théorèmes, ce qui sont donc des conclusions de syllogismes bien conçus, valides, en fait, il évoque un troisième type de réalité, de vérité, qui est en réalité quelque chose qui serait dans le monde et qui serait de la vérité quand même, mais pas d'ordre mathématique, simplement là aussi une observation du monde tel qu'il est, et il invoque ça dans sa démonstration qui par ailleurs est fausse pour invoquer comme mode de preuve quelque chose qui n'est pas véritablement une preuve, c'est simplement qu'il s'est trouvé dans une voie de garage l'apparition d'un paradoxe. Voilà, donc je dirais, on est bien avancé. Maintenant, on est en train on a le squelette de ces deux papiers. Et nous sommes en train de l'étoffer, oui, il l'a étouffé certainement sous nos commentaires, nous sommes en train de les étoffer pour en faire de véritables papiers. On va faire ça en anglais et en français, vous savez, parce qu'il faut de nos jours, quelque chose qui ne passe qu'en français est devenu invisible aux yeux du monde, et donc il faut faire les deux. Bon, enfin, on s'arrangera pour faire une bonne traduction. Voilà, un petit point sur The Show Must Go On, sur le fait que l'effondrement ne doit pas nous empêcher de continuer à travailler sur des choses sérieuses. Et je reviens bientôt, sans doute avec de l'actualité, parce que voilà, là aussi, c'est des choses dont je parle. Voilà, passez une bonne journée.